venir dans un instant. À venir dans un instant. Et sanctifier le nom de Dieu est un acte d'adoration. On n'adore pas Dieu pour ce qu'il a fait. On adore Dieu pour ce qu'il est. Alléluia. On n'adore pas Dieu, bien-aimé, pour ce qu'il a réalisé. On n'adore pas Dieu à cause du témoignage, mais on adore Dieu pour ce que Dieu est. Donc le fait que tu sois malade ne change pas l'identité de Dieu. Le fait que, bien-aimé, Dieu n'ait pas mangé ne change pas l'identité de Dieu. Dieu ne devient pas petit parce que tu es en prison. Dieu ne devient pas petit parce que tu es malade. Ce n'est pas parce que tu as couché sur le lit d'un hôpital que la nature de Dieu change. Non, bien-aimé. L'adoration, bien-aimé. L'adoration, bien-aimé, c'est être capable de surpasser ses difficultés et contempler la divinité de Dieu. Être capable de... David pouvait dire, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, donc David se trouve dans la vallée. David ne se trouve pas sur un sommet. David ne se trouve pas dans un palais. Mais David est dans une vallée. Mais dans cette vallée, il va proclamer la seigneurie de son Dieu. Il dit, je ne crains aucun mal, parce que ta houlette et ton bâton me rassurent. Chacun d'entre nous, à un moment donné, à une saison de ta vie, la vallée va se présenter. Il dit à Ézéchiel, descends dans la vallée. Et lorsqu'il arrive dans la vallée, Dieu lui dit, est-ce que les eaux que tu vois peuvent revivre? Est-ce que les eaux que tu vois, Ézéchiel, ont la capacité de revenir à la vie? Sanctifier le nom de Dieu est une dimension d'adoration. La Bible déclare qu'un homme va s'appeler Job. Alors, Satan dira à l'Éternel, maudit ses biens, tue ses enfants, et tu verras que Job va t'abandonner. Tu verras que Job va te laisser tomber. Tu verras que Job ne viendra plus à l'église. Tu verras que Job ne va plus confesser ton nom. Alors la parole de Dieu déclare, bien-aimé, Job va se retrouver dans la vallée la plus compliquée, bien-aimé. Il est frappé par une maladie dite de nos jours incurable, bien-aimé. La peau de Job colle. Ses enfants sont morts. Le premier espoir qu'il avait était son épouse. Sa femme qui lui dira, maudit Dieu, meurt. Deuxième espoir qu'il avait, c'était ses proches, ses amis qui viendront lui dire, Job, nul ne tombe malade ici, nul ne souffre ici. Si tes souffrances t'atteignent, c'est parce que tu as péché. Si telle maladie t'atteint, c'est parce que tu as péché. Alors, ils vont créer la culpabilité dans la vie de Job. Et son épouse lui dira, maudit Dieu, meurt. Et Job, bien-aimé, regarde l'Éternel. Et Job préfère maudire le jour de sa naissance. Alléluia. Alléluia, peuple de Dieu ce matin. Bien-aimé, quand tu montes dans la dimension, bien-aimé, de l'adoration, le diable n'arrive plus à te comprendre. Parce que dans la dimension de l'adoration, ton cœur n'est plus le cœur d'Adam. Dans la dimension de l'adoration, ton cœur n'est plus le cœur du jardin d'Éden. Dans la dimension de l'adoration, ton cœur devient le cœur de Gethsémane. Alléluia. Dans la dimension, bien-aimé, de l'adoration, tu quittes le jardin de l'Éden, le jardin de la désobéissance, au jardin de Gethsémane, là où, bien-aimé, quand on dit, si sa coupe peut s'éloigner de moi, mais toutefois que ce ne soit pas ma volonté, mais que ta volonté soit faite.
douloureuse, elle est amère, elle est difficile. Elle est compliquée. Mais Seigneur, que ce soit ta volonté. Si ça tenait qu'à moi seul, j'ai laissé tomber à faire là il y a longtemps. Si ça tenait qu'à moi seul, à cette heure-là, je suis allongé dans mon canapé. Je ne sais pas, en train de savourer, n'est-ce pas, mon écran téléviseur. Si ça tenait qu'à moi seul, à cette heure-ci, je serais en train de profiter de ma jeunesse. Mais il dit, Seigneur, je ne suis pas le serviteur de l'Éden. Je ne suis pas le serviteur désobéissant de l'Éden. Je ne suis pas ce serviteur à qui tu dis ne touche pas ça, mais touche. Tu dis ça c'est saint, mais lui veut toucher. Tu dis ça c'est sacré, mais veut désacraliser la chose. Mais je suis ce serviteur de Gethsemane. Celui-là qui peut prier jusqu'à ce que sa sueur se transforme en gluant de sang. Celui-là qui peut prier, bien-aimé, des heures et des heures à la recherche de ta volonté. Je tombe cette flamme qui fléchit genou devant ta face. Je tombe cette femme qui fléchit genou face aux difficultés, qui fléchit des genoux devant la face de l'Éternel, face aux difficultés pour dire à l'Éternel que ce soit ta volonté. La dimension de l'adoration, c'est là où tes problèmes ne comptent plus. Et puis tu loues Dieu, même dans tes besoins. Tu élèves Dieu, même dans la maladie. Tu élèves Dieu, même dans les difficultés. Celui qui est à côté peut ne pas te comprendre, parce qu'il a le cœur d'Éden. Or, le cœur d'Éden est le cœur que le diable maîtrise. Le cœur d'Éden est le cœur que le diable maîtrise. Il dit à Dieu, si Job te loue, c'est parce que tu l'as béni. Ah, il connaît ce cœur-là. Hein? Si Paul te prie, c'est parce que tu l'as béni. Si André est en train de t'accéder, c'est parce que tu l'as béni. Le diable dit, je connais ce cœur. C'est un cœur d'intérêt. C'est un cœur qui t'apprécie parce que tu as fait quelque chose. C'est un cœur qui t'apprécie parce que tu l'as répondu. C'est un cœur qui t'apprécie parce que tu l'as exaucé. Il connaît bien ce cœur. Donc il dit à l'Éternel, maudit Job, et tu verras que son cœur va te trahir. Dis à quelqu'un, aie un cœur d'adoration. Dis à une personne auprès de toi, aie un cœur d'adoration. La Bible dit que Dieu cherche les vrais adorateurs qui vont l'adorer en esprit et en vérité. Il n'a pas dit dans la chair et dans la réalité. Il dit en esprit premièrement. Parce que Dieu est esprit. Et en vérité. Parce que la maladie n'est pas la vérité, mais c'est une réalité. Le manque n'est pas une vérité, c'est une réalité. La douleur que tu ressens n'est pas une vérité, mais c'est une réalité. Quelle est la vérité? Quand je lis ma Bible, il dit que le faible dit je suis fort et que le malade dit je suis guéri. C'est là qu'on lui dit celui que tu aimes du nom de Lazare est mort. Et il dit non, notre ami Lazare dort, allons le réveiller. Alléluia. Alléluia, un peuple béni de Dieu. Alléluia, un peuple béni de Dieu. Bien-aimé, écoutez-moi très bien. Je veux que tu changes de dimension. Je veux que, bien-aimé, tu changes de jardin. Éden signifie délice. Le jardin d'Éden, Éden signifie délice. Or, Gethsemane est le lieu de la soumission, le lieu de l'abandon de soi. C'est le lieu du renoncement de soi. Alors il y a, bien aimé, certains pensaient pouvoir maîtriser le cœur de Job. Ils pensaient connaître le cœur de Job parce que Satan a
profané le cœur de l'homme depuis le jardin d'Éden. Il a su entrer dans le cœur de Ève. Il a su entrer dans le cœur de Adam. Et depuis des générations, il a perverti la terre. La Bible déclare que oui, l'abomination régnait tellement que Dieu a eu le regret d'avoir créé l'homme. Et Satan pensait que oui, Job était un tel homme. Mais Job avait changé, bien aimé, de dimension. Dans la maladie, il loue Dieu. Lorsque ses enfants meurent, il loue Dieu. Il dit, l'Éternel a donné, c'est lui qui a repris. Il dit à sa femme, puis-je recevoir de Dieu le bien et ne pas recevoir le mal? Sa femme lui dit maudit, il dit non. Sa femme lui dit réni, il dit non. Sa femme lui dit abandonne, il dit non. Bien aimé, lorsque tu rénis Dieu face à une proposition malsaine, tu n'es pas en train de sanctifier ton Dieu. Le gars, il sait que tu es chrétien. Il le sait consciemment. Mais il viendra te faire des propositions dont il sait que c'est prohibé par la parole de Dieu. C'est interdit par la parole de Dieu. Mais il viendra te faire ces propositions. Là, il saura si tu es capable de sanctifier le nom de ton Dieu ou si tu n'es pas capable. C'est après toute cette saison de preuves, alors la bouche de Job parlera et Job dira, mes oreilles ont entendu. Mes oreilles ont entendu. Mais mes yeux, affaire bien-aimée, c'est lorsque tu montes dans la dimension de l'adoration que Dieu ouvre tes yeux. S'il y a un adorateur ce matin ici, tu ne peux pas être un véritable adorateur de Dieu. Et puis bien-aimé, tu seras coupé de la révélation de l'Éternel. Non, 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 non. Lorsque Abraham reçoit, bien-aimé, les hommes qui passent chez lui, la Bible déclare que Abraham lave les pieds. C'était, bien-aimé, un sabbat d'adoration. Mais alors, pendant qu'il se met en chemin, il dit, cacherai-je à Abraham ce que je dois faire? Un homme d'adoration est un homme qui a la révélation, bien-aimé, de Dieu. Il dit, mes oreilles ont entendu, mais maintenant mes yeux ont vu. Et maintenant mes yeux ont vu. Donc, sanctifier le nom de Dieu, bien-aimé, est un acte d'adoration. Et l'adoration ne dépend pas, bien-aimé, du pain quotidien. L'adoration ne dépend pas, bien-aimé, du résultat. L'adoration ne dépend pas, bien-aimé, du miracle. L'adoration ne dépend pas de ce que Dieu a fait pour toi. Ça, c'est la louange. Mais l'adoration, c'est ce que Dieu est. C'est ce que Dieu est. Daniel a connu cette dimension-là. Daniel dirait au roi, roi, si tu veux, jette-nous à la force au lion. Roi, si tu veux, fais-nous du mal. Roi, si tu veux, détruis-nous. Roi, si tu veux, punis-nous. Même nous prenons la résolution de ne pas nous prosterner. Qui peut monter sur cette montagne? Celui qui a le cœur pur. Et Job dans la vallée de la souffrance, Job dans la vallée des difficultés, Job dans la vallée de la privation, Job a gardé sa relation avec Dieu. Job a gardé son intimité avec Dieu. Job a gardé son mandat avec Dieu. Job a gardé sa connexion avec Dieu.